Hello tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors, nouvelle vidéo récap. Vidéo récap qui va avoir un rapport avec l'escrime du 1er août 2024, c'est-à-dire hier, qui était le fleuret d'âme par équipe. Alors le fleuret d'âme par équipe, je peux vous dire, il était assez important. Et pour cela, je vais vous détailler les scores, qu'ainsi la journée qu'il y a eu. En parallèle, je vais vous accorder deux petits points un peu hors sujet, qui peut être bien pour votre culture. Vous voyez mon t-shirt avec le drapeau de mon pays, le Bénin, parce que hier, le 1er août, c'était aussi la journée d'indépendance du Bénin, tout simplement. Et le deuxième point concerne le gant qui est derrière moi, avec un autographe, l'autographe d'un grand champion qui m'a inspiré, qui m'a donné envie d'aller plus loin dans l'escrime. C'est Éric Boisse, membre de l'équipe de France dans les années 2000, où il a été médaillé d'or en 2004 aux Jeux d'Athènes, et il a été médaillé d'or aussi par équipe pour les championnats du monde de 2007 et de 2006, et de 2005. En tout cas, c'était des petits points. On va maintenant commencer à parler du tournoi par équipe fleuret d'âme d'hier. Alors, le fleuret d'âme, il faut savoir que pour la France, ça s'est terminé dès le début de la compétition. Car malheureusement, elles n'ont pas pu gagner leur combat face au Canada. Ça s'est fini à 38-36. À la fin de ce match, il y a eu une Marseillaise incroyable dans le public. Donc, une ambiance belle par rapport à l'équipe de France. Isoratibus n'était pas vraiment dans le match. J'espère que le fleuret d'âme pourra se rattraper pour les prochains JO à Los Angeles en 2028 pour l'équipe de France. En parallèle de cette équipe, il y a eu quand même la victoire de l'Italie face à l'Égypte, 45-14. Une victoire écrasante, mais alors écrasante. J'avais jamais eu ça. Le Japon qui a gagné face à la Pologne, aussi en tableau de 8, et les Américaines portés par les kiffeurs, qui ont gagné 45-37 face à la Chine. Suite à ces matchs, évidemment, il y a eu d'autres matchs pour les classements de 5 à 8. La France qui a gagné contre la Chine 45-39. La Pologne qui a gagné face à l'Égypte 45-21. Sacré écart. En tout cas, les Françaises ont quand même pu se rattraper sur ce match de classement. Et ça, c'est quand même beau. C'était suivi des demi-finales Italie-Japon et Canada-États-Unis. C'est ça. Où l'Italie a battu le Japon de quelques points. Je peux vous dire que le match était tendu. 45-39. Et les Américaines qui avaient réussi à battre le Canada 45-31. Donc on a eu le droit quand même à des matchs intéressants dans la journée. Très intéressants. Il y a eu les autres matchs de classement portés par l'équipe de France aussi, puisqu'au final l'équipe de France a quand même joué 3 fois, mais pour les places de tableau, où la France a gagné contre la Pologne 45-44. Sacré match, serré, suivi de Chine-Égypte qui s'est fini à 45-18. L'Égypte, ça a été leur journée hier. Ils n'ont pas pu durer sur la durée, ça a été très compliqué pour eux. En parallèle de cela, il y a eu la petite finale et la finale. Alors, la petite finale, Japon-Canada, et la finale, USA-Italie, je m'en souviendrai. C'était tendu. Oh, c'était tendu. Le Japon a réussi à battre
Le Canada 33-32 et a donc pu obtenir la médaille de bronze à ces JO pour le fleuret dames par équipe. Pas simple, mais franchement quand même bravo. Et le match États-Unis-Italie m'a fait suer. Il m'a fait suer parce que les Italiennes ont quand même pris un petit avantage à un moment donné dans le match. Mais les Américaines ont eu le temps de rattraper et de finir le match à 45-39. C'est donc un doublé pour Vicky Kiefer qui a obtenu la médaille d'or et en individuel et par équipe pour son pays. Une grande championne. Et ça a fait que le fleuret dames par équipe, pour moi le résultat était un peu comme le trouver dans la journée. Je voyais bien les Américaines gagner. Elles étaient en forme. Elles étaient vraiment en forme. Donc je les voyais dans la possibilité d'avoir des matchs très intéressants. Et c'est ce qui s'est produit pour eux. Pour elles. Oh là là, je me trompe là. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ravi de vous avoir fait ce récap. Mes multi-tout fans. Mettez un like, commentez-moi ce que vous en pensez. C'était votre multi-tout geek. Salut tout le monde.